Merci. Donc, comme vous dites, il y a un besoin important d'être innovant, d'avoir des acteurs de médiation, d'avoir aussi une mobilisation des épargnes à travers des produits innovants et de voir comment faire pour que justement toutes ces annonces de financement internationaux, en tout cas, soient mieux orientées vers l'industrie et mieux captées. Peut-être, Monsieur Gilles Assouline, qui est président de Eagle Group, vous avez des solutions innovantes et relativement hybrides qui permettent de mobiliser des financements. Si vous pouvez un peu nous parler du modèle que vous prônez. Bien sûr. Bon, tout d'abord, je voudrais partager l'optimisme de M. Lionel Sinzo qui m'a frappé et que nous partageons totalement, et également m'inscrire dans le discours du président Kettani d'Attijari Wafa Bank, qui correspond parfaitement à la vision que nous avons d'industrialisation de l'Afrique. Effectivement, aujourd'hui, par industrialisation, on peut également entendre le fait que nous captons cette valeur ajoutée qui disparaît souvent, que nous intégrons la marge, que nous la récupérions. Et pour ce faire, nous avons une approche bottom-up, où nous sommes partis des besoins qui sont exprimés de manière cellulaire, de manière régionale et locale partout en Afrique, et puis d'y associer les technologies, souvent disruptives, qui correspondent et qui répondent à ces besoins. En matière de production d'eau, qui va coûter 4 à 7 fois moins cher et qui va rapporter plus de 15% à l'investisseur. En matière de production d'électricité, qui peut utiliser l'énergie solaire, mais pas nécessairement le photovoltaïque, en utilisant tout un ensemble de technologies qui vont permettre, d'une part, de réduire le coût supporté par les consommateurs de manière significative, et d'autre part, qui va permettre de rentabiliser l'investissement. Et pour ce faire, il faut canaliser l'investissement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, tout à fait justement, il faut le canaliser à travers des véhicules qui sont réglementés, c'est-à-dire qu'ils sont gérés de manière transparente. Et pour ça, nous nous sommes inscrits volontairement dans un triangle de conformité. D'une part, conformité aux réglementations qui sont contrôlées par les autorités de marché. Donc, on respecte les normes internationales. Nous créons des véhicules d'investissement qui sont dédiés, qui permettent d'investir sur l'eau, sur l'électricité, sur les énergies renouvelables, etc. Mais qui sont gérés sous une gouvernance privée par des asset managers qui sont réglementés, qui réfèrent aux autorités de marché, que ce soit SFC Hong Kong, AMF ou AIFM en France et au Luxembourg, ou AMC au Maroc. Le deuxième point, c'est que nous sommes conformes également aux objectifs de croissance durable qui ont été définis lors de la COP21, où nous plaçons l'humain au centre du débat, où l'objectif principal est d'apporter un bien-être aux populations, de leur apporter les biens et les services de première nécessité dont ils ont besoin. Et la troisième conformité, et je voudrais aujourd'hui insister un peu, j'ai entendu de nombreuses critiques sur la Chine, je la comprends, mais je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas fermer la porte à la Chine aujourd'hui. C'est un énorme pourvoyeur de fonds et nous avons travaillé ces 5 dernières années à motiver et à drainer l'épargne publique de l'Asie du Sud-Est vers le continent africain. Pour ça, il faut un relais, une plateforme africaine qui nous permette de recevoir ces fonds pour pouvoir les investir dans les différents projets qui ont été identifiés. Et ça, on le fait à travers ces véhicules d'investissement qui sont réglementés. Donc, avec, j'allais dire, une proposition faite à l'épargne publique et faite à l'investissement institutionnel, nous pouvons marier finalement de manière hybride l'épargne publique avec l'investissement institutionnel à travers une approche qui respecte la réglementation, qui respecte le souci de transparence, qui respecte le souci de gouvernance privée, où il n'y a plus de contraintes administratives ou gouvernementales et qui s'adapte rapidement aux réglementations, tant il est vrai, et j'en ai terminé, qu'aujourd'hui, les technologies évoluent extrêmement rapidement, ce qui impose aux politiques de réagir encore plus vite, et parfois, le temps qu'il faut pour qu'une réglementation se mette en place, eh bien, la technologie a évolué. Et ça, c'est un vrai problème. Voilà. Donc, nous avons effectivement sur le terrain aujourd'hui de vraies innovations qui se déploient, avec des fonds d'investissement qui se déploient, avec, il est vrai, l'appui à la fois de l'épargne publique d'Asie du Sud-Est et, nous l'espérons, du reste du monde, mais aussi de fonds institutionnels qui sont européens et chinois. Donc,